Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de toi, que tu priorises ta vie, que tu fais des choses qui te font du bien. C'est essentiel, c'est ça qui fait tourner le monde, le bonheur, le bonheur, le bonheur pour toi, pour nous, pour tout le monde. Bienvenue au Murmure des âmes aujourd'hui pour ta guidance sentimentale, intemporelle et générale. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que cette personne, elle t'aime? Ou est-ce que tu te fais des idées? Ou est-ce qu'elle se fout de toi? Tout ça, on va le découvrir. Pour autant, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit sondage, les amis. Ouais, on va faire un petit vote parce qu'il y a une personne qui a mis un point par rapport au fait que je chante beaucoup. Et j'aimerais savoir si, en effet, ça peut être dérangeant parce que l'essentiel, c'est le bien-être de mes abonnés, des personnes qui regardent ma chaîne, des personnes qui me like. Évidemment, c'est essentiel. Donc, pour ton bien, peut-être que tu en as marre, tu en as assez, que je chantonne à tout va, ou que je fasse la folle, etc. Mais j'ai envie que tu sois celui qui me dit oui, ça me va, non, ça ne me va pas. Et c'est bien aussi, tu me mets ça en commentaire, comme ça je verrai combien de personnes peuvent se plaindre de cette situation ou combien de personnes au contraire ça leur convient en se disant ben ça me met de le boost ou j'en sais rien. Allez-y, allez-y à vos votes. Nous nous retrouverons plus tard et puis je vous dirai comment ça va se passer par la suite. Pour le moment, nous allons faire notre choix. Donc, pour le moment, on a dit, on va faire le choix et je vais vous mettre une petite carte parce que j'ai changé un petit peu mon business. Petit à petit, je m'adapte, hein, je regarde, je vois et puis en fonction, j'adapte mon business. Il y a des personnes qui ont envie de voir le tirage. Donc, nous y allons. Allons-y, les amis. Allons-y. J'espère que tu prends bien soin de toi, n'empêche. Hein. Allez, pour le choix numéro 1. Qui est cette personne et est-ce qu'elle t'aime? Allons-y. Oh, celle-là, elle a sauté carrément. La prophète. Waouh. Choix numéro 2. Choix numéro 2. S'il vous plaît, les guides. Nous avons le souvenir. Très bien. J'espère que tu vois bien pour tes choix. Les choix numéro 3, je l'ai ici, l'ombre. Oh oh. Ok, nous allons découvrir du coup cette personne et est-ce qu'elle a de réels sentiments ou alors est-ce que tu te fais des idées ou alors est-ce qu'elle se fiche de toi? Et c'est important de le savoir aussi. On a besoin d'avancer dans la vie. Je te laisserai donc faire ton choix. Alors, choix numéro 1, je te l'avance un petit peu en espérant ne pas avoir. Voici la prophète. Tu t'ancres bien, tu penses bien à ta question, d'accord? Vraiment. Les souvenirs. Et le choix numéro 3. Voici l'ombre. Et nous allons nous retrouver de suite. Et nous voici ensemble, toi et moi, pour le choix numéro 1, le choix de la prophète. J'espère que je ne t'ai pas cassé les oreilles, comme d'habitude. Hein. Voilà, nous y voici. Donc, cette personne. Ah oui, c'est vrai qu'il est difficile de s'adapter à toutes les personnes qui regardent ce tirage. Vous êtes nombreux à regarder ce tirage et en quelques mois, il est vrai que vous vous êtes multipliés. Et j'en suis ravie, je suis heureuse de te retrouver. Je suis heureuse de t'avoir en tant qu'abonné et franchement, ça me touche, mais c'est vrai que c'est difficile de s'adapter à tout le monde. Donc, nous sommes sur des énergies générales. Tu prends ce qui résonne avec toi. Tout le reste, tu le mets de côté. Et nous y allons de suite. Alors, nous allons commencer par décrire cette personne. Pour moi, c'est une personne qui a une certaine emprise quand même sur toi. Tu vois, parce que pour moi, cette personne, c'est plus le serpent, ok. Le serpent n'est pas
quelque chose de négatif ici, ok? C'est une personne qui a une certaine emprise sur toi. Que ce soit une emprise positive ou une emprise négative, nous allons voir ça de suite. En tout cas, on sent qu'il y a un certain magnétisme, une certaine chaleur, un certain, comment dire, c'est un petit peu comme la carte du pendu et du diable en même temps. Tu vois que je ressens comme énergie ici. Nous avons une certaine immobilité, d'accord? C'est assez immobile et en même temps on ressent l'attraction de cette femme par rapport à ce serpent. On va pas partir dans Freud et tout ça, mais vous avez un peu le business là qui se joue ici, d'accord? Voilà, avec cette idée de serpent, voilà. Mais le serpent, quand même, malgré le fait de cette toxicité qu'on pourrait avoir à cause du venin, nous savons aussi que le venin peut être réparateur, peut être utilisé pour du pharmaceutique. Donc, on a vraiment cette ambivalence entre les deux et donc, nous allons bien chercher ce qui se passe pour toi en ce moment par rapport à cette personne. Comme je te l'ai dit, cette pochette est vide, nous allons la remplir de suite ensemble. Ok. Enfin, de suite ensemble. Tu sais quoi, on va même pas la remplir. On va la mettre de côté. Tu vois, moi, je fais tout un petit peu comment on dit comme je l'entends, comme je le sens, comme je le ressens. C'est ainsi. Nous allons voir cette personne par rapport à toi. Ok. J'ai envie d'aller chercher le Béline. Alors, je vais chercher le Béline. Attends, finalement, j'ai l'impression qu'il y a des choses à dire autres que ça. Donc, je vais chercher le Béline. C'était pas du tout ce que j'avais prévu, mais tu sais, on fait en fonction. Comme je le disais, c'est pas mon business. Moi, je fais ça pour ton plaisir. Pour ton plaisir seulement. Pour que tu saches. Alors, cette personne, est-ce qu'elle t'aime réellement? Est-ce que ses sentiments sont réels par rapport à toi? Cette personne. Là, nous avons deux cartes. Nous allons nous arrêter ici par rapport à ces cartes ici, là. Ok. Nous allons voir celle-ci. Apollonia. L'oracle Apollonia. Ok, bah c'est plutôt, déjà, ça me paraît plutôt positif. Allons voir, est-ce que cette personne t'aime réellement? Est-ce que cette personne aime réellement la prophète? Ou le prophète, évidemment. Alors, est-ce que cette personne... C'est une personne... Oups là, ça vole. Oh, c'est très joli. C'est très, très beau. Bon, déjà, et c'est un grand oui, ok? Pour moi, c'est un grand oui. C'est une personne qui est extrêmement attachée à toi. Là, moi, une personne qui a envie de communiquer beaucoup de ressentis avec toi. On a cette idée de... le temps, l'araignée, ok, on est en train de tisser quand même une certaine toile. On a peur de te perdre, hein, là, ici. Il y a le souvenir, le tombeau. C'est peut-être une personne qui n'est pas particulièrement proche de toi en ce moment. Parce que j'ai cette idée de distance, ok. C'est peut-être une personne qui n'est pas très proche de toi. Pour le moment, en tout cas. Parce qu'on a le temps ici. On est en train de créer des opportunités ici. On est en train de créer, de favoriser la situation. Ok, mais c'est une personne qui a beaucoup d'attachement pour toi. Moi, j'ai plus l'impression, en fait, que toi, tu es au milieu, rempli de sagesse, comme on le dit, la prophète, une personne remplie de sagesse, avec beaucoup de bonnes intentions, de bienveillance, de bienséance, de vraiment, comme si tu apportais... comme si tu apportais un certain sens à la vie,
Tu vois, c'est comme si, là, en fait, la prophète, c'est un petit peu la personne, c'est comme la prêtresse. C'est une personne qui est remplie de sagesse, qui est remplie d'une vision des choses particulières, qui apprend, et qui donne aussi en échange de la connaissance, qui est très intuitive, très intuitive. Et ce serpent-là est, à l'inverse, envoûté par cette prophète, en fait. Et c'est pour ça il s'enroule, hein, en fonction de si c'est une femme, un homme qui est à tes côtés ou que tu as envie, pour laquelle tu fais cette guidance, évidemment. Mais j'ai cette idée de j'ai envie de m'enrouler à toi parce que je suis totalement envoûtée par tes mots, par ton charisme, par ta beauté, par ta douceur, par ta simplicité quelque part aussi. Il y a une certaine idée de simplicité et pour autant cette simplicité reste de l'ordre du charisme parce qu'on a vraiment cette idée de je vois à quel point tu es quelqu'un d'extraordinaire avec la renommée ici. J'ai vraiment cette idée de waouh, on veut te mettre à l'honneur, certes, mais tu l'es déjà à l'honneur, ok? Tu as déjà une certaine renommée. Que ce soit positif, négatif, je ne peux pas te dire ici, mais pour moi, pour cette personne, c'est une grande renommée qui est très positive. Tu vois, on fait sortir, on sort... comment dire, les instruments, tu vois, on te met à l'honneur, on a envie, voilà. Donc cette personne, elle a vraiment cette idée-là que oui, cette personne t'aime et c'est réel. Elle t'aime, ok? Après, il faut savoir aussi que nous avons donc la destinée, le commencement, l'horoscope de la nativité, évidemment, tu vois, comme le dit, la nativité, c'est le début, c'est le commencement. Peut-être que c'est une personne qui a pris le temps aussi de te connaître, qui a pris le temps de savoir pourquoi elle était envoûtée par toi. Avec cette idée de horoscope de la nativité, il y a quand même une histoire de temps qui se profile ici, à l'horizon. Mais on a réellement besoin et envie qu'il y ait quelque chose qui s'accomplisse. Un genre d'accomplissement avec la destinée, on a vraiment cette idée-là, tu vois. C'est le destin qui s'accomplit. J'ai envie que le destin s'accomplisse et nous relie l'un à l'autre. Donc l'amour, la question qui était la première, c'est oui, cette personne t'aime, ok. En ce moment, on a l'impression qu'elle est extrêmement attachée à toi. Peu importe que vous soyez en éloignement, parce que c'est possible, il y a des personnes qui ne sont pas ensemble ici, je le ressens. Il y a des personnes aussi qui sont extrêmement attachées l'un à l'autre, déjà en couple, déjà cette personne est complètement envoûtée par toi, par ton charme, d'accord? Donc ne te pose pas réellement de questions par rapport à ces sentiments, car cette personne a de réels sentiments pour toi. Ok, donc au-delà de ça, on veut savoir quand même de qui on parle, parce que cette personne-là, on l'a pas décrite. On l'a pas décrite réellement, hein, d'accord? Donc, on va quand même être sûr d'être sur la personne de ton cœur. Pour moi, ça peut être une personne qui t'a menti déjà à la base. Il peut y avoir, et c'est peut-être pour ça que tu as cette recherche de la vérité. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Parce que finalement, il y a eu des non-dits entre nous, des choses qui ont fait que, eh bien, je n'ai plus confiance en cette personne. Et c'est peut-être parce qu'il y a un certain éloignement entre vous que tu as besoin de savoir si cette personne t'aime. Ok? Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. Voilà, celle-ci. Ouais, voilà, tu vois, c'est marrant parce que je dis ça et justement l'isolement, solitude et peine qui ressortent. Donc, je pense que c'est une personne qui est éloignée de toi.
ok, qui s'est éloigné de toi en tout cas, et ou alors voilà, vous êtes séparés, vous êtes en rupture de contact, mais il y a des correspondances qui vont se tisser de nouveau. Il va y avoir cet appel en fait de cette attraction, dirais-je même. C'est une attraction. Cette personne est attirée par toi, donc elle se sent dans presque énergétiquement attirée par toi pour te faire une proposition, dirais-je, on va dire ça comme ça, parce que c'est ce que je ressens. Ok, en ce moment, qu'est-ce qui se passe au-delà du fait, ouh là là, j'ai toutes les cartes qui volent avec toi, c'est dingue. Au-delà du fait qu'elle soit dans la peine, dans la solitude, cette personne. J'ai une personne qui a besoin de retrouver un certain équilibre, d'accord? Je pense que cette personne a beaucoup de mal à se sentir à la hauteur. Ouais, elle est très attirée par toi. D'accord? Le cœur gourmandise, nourriture, voyage, on est dans l'attirance ici. On est attiré par... c'est ce que je te disais un petit peu, hein, avec cette idée de serpent. On a envie de reprendre goût à la vie parce qu'on n'est pas bien depuis un certain temps, loin de toi, sûrement. Par rapport à cette personne, toi, comment tu te vois? Comment tu te perçois? Cette personne, elle a déjà envie d'aller vers toi. Hein. Il faut juste, c'est une question de temps. Mais par rapport à toi... cœur lunaire. Donc... c'est marrant parce que j'ai l'idée que cette personne est extrêmement attirée par ta lumière. Je retrouve le cœur lunaire ici. C'est une personne qui est attirée par quelque chose d'assez spirituel ici. J'ai vraiment cette idée. Tu es une personne assez hors du commun, dirons-nous. Une personne un petit peu qui paraît un petit peu mystique, en fait, un petit peu dans son monde. Une personne, ouais, et ça l'attire, qui rêve, qui fait des projets, qui a vraiment cette idée de un petit peu la tête dans les nuages, un petit peu la tête dans les étoiles et tout. Par contre, cette personne, voilà, ça l'attire énormément. Elle est attirée par toi, ok, et elle a envie de goûter le fruit défendu. Ça, je te le dis. Mais pour le moment, on a vraiment cette idée de je tisse quelque chose, le temps nous lira, on commencera quelque chose parce qu'il y a vraiment cette idée de chaleur quand même, hein. Il y a vraiment cette idée de chaleur ici. On a envie de la prospérité, nous avons Jupiter ici et nous avons le soleil aussi, d'accord? Donc on est vraiment dans ce feu, on a vraiment cette idée de feu et la gourmandise, d'autant plus le serpent, on a vraiment cette idée de, tu vois, c'est waouh, c'est sexy quoi, tu vois. C'est sexy. Donc, nous y voici avec cette personne qui t'aime. Oui, elle t'aime. Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire de plus, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire de plus? On va aller chercher, tu vois, dans les mêmes couleurs. Les guises me disent, reste dans les... C'est mignon parce que c'est assez... c'est marrant parce que c'est vraiment des couleurs assez enfantines ici que j'ai. J'ai le roi de bâton et la grande prêtresse. Ouais, la prophète, ce que je te disais, on a vraiment ces idées d'énergie. C'est vraiment ces trois cartes d'affilée là qui sont. Cette carte, elle est la prophète. On ressent cette idée de grande prêtresse. On a cette idée de aussi de feu, de diable. On a cette idée, il y a beaucoup de ressentis dans la prophète ici. On a cette idée de pendu aussi, parce qu'on réfléchit, parce qu'on pense, parce qu'on a envie de faire les choses, mais on n'ose pas, on ne fait pas encore. On reste dans la solitude, tu vois. Et en même temps, on a quand même cette idée, ouais, je suis dans quelque chose d'assez lunaire.
Je suis assez lunaire. Il y a quelque chose qui se passe ici. Vraiment. Allez. Il y a le feu. C'est ce que je te dis, le roi de bâton qui a envie d'agir, qui a envie de faire les choses. Et la grande prêtresse avec ses intuitions. Et quand tu regardes ces deux cartes, ici, eh bien, ce sont vraiment les deux mêmes énergies. Donc, ton roi de bâton, gourmandise, le goût de la vie, qui a envie de faire les choses, qui a envie d'être un petit peu impulsif et en même temps de prendre les bonnes décisions. Tu vois, de ne pas partir fougueux. On n'est pas quand même sur un cavalier de bâton, mais pour autant, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de pulsions à faire les choses. Et cette impulsion à faire les choses, c'est quand même assez maîtrisé, on va dire, en ce moment, d'accord? Parce qu'on reste quand même dans une idée de solitude, de pendu, on attend, mais ça n'empêche qu'on est en train de préciser les choses, ok? On est vraiment attiré par cette grande prêtresse qui, elle, est relativement, comme je disais, hein, la tête dans les étoiles, la tête dans les nuages, on est dans la lune, on réfléchit, on est... Voilà, mais on a beaucoup d'intuition ici, vraiment, c'est ça. Hein. C'est ça, totalement. Allez, oh, regarde ça. Il y a tout qui s'en va, mais c'est pas bon, j'ai pas posé la question. Alors, dites-moi, puis c'est toujours la grande prêtresse qui veut sortir. Dites-moi, 10 de Pentacle, on veut communiquer. Pour moi, on veut communiquer, mais on veut que ce soit une communication. On a envie d'avoir une communication saine et fructueuse. Vraiment ici, là, d'accord? On veut avoir des échanges beaucoup plus apaisés. Je pense qu'il y a eu des échanges un petit peu peut-être compliqués, hein, parce que j'ai vraiment cette sensation que cet isolement et tout ça, c'est dû à une fausse route ici. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est produit entre vous et boum! Ouais, peut-être que cette personne, elle a eu un choix à faire. Elle avait beaucoup de choix peut-être et qu'elle s'est dit pourquoi je resterais avec un seul choix sans se rendre compte qui sait qu'elle laissait s'échapper. Pour moi, c'est un peu cette idée-là. Qu'est-ce qu'elle veut faire cette personne à part communiquer? Et communiquer. Cette personne, elle veut communiquer avec toi et c'est vraiment, waouh, c'est hyper ressenti. Cette personne, elle en a marre. Si vous êtes en silence radio, elle en a assez. Hein. Elle a envie de commencer quelque chose avec toi, de beaucoup plus posé, beaucoup plus... voilà, on a envie, hein, on a envie de revenir. Hein. Alors, dites-moi une petite carte, s'il vous plaît, de plus. Voilà. Hop, nous avons la roue de la fortune. Et oui, on a envie de changer la situation actuelle. La situation actuelle pour cette personne, elle est pesante. Elle est vraiment difficile, hein. Vraiment difficile pour cette personne parce qu'elle a vraiment, tu vois, envie de bouger. Hein. Elle a envie de faire, elle a envie d'être le roi de bâton qu'on a dit tout à l'heure, mais elle prend des décisions tempérées. On tempère nos émotions. Là, ici, avec la tempérance, on a vraiment cette idée. Le verre est avec du lait chaud et on est en train d'essayer de le refroidir petit à petit parce que sinon, on se brûle. Tu vois, on a peur de se brûler, on a peur de faire des bêtises, on a peur de dire des bêtises, on a peur de ne pas être entendu. Surtout que là, pour cette personne, en fait, il faut que tu te rendes compte que c'est sa destinée qui se joue pour cette personne, en fait, ici. Ok? On a vraiment l'impression que cette personne, elle joue son destin. C'est son destin. Tu vois? Ouais, avec les inconnus, là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est son destin qui se joue ici pour cette personne. C'est comme si, en fait, tu étais la personne de sa vie. Et c'est pour ça qu'elle va prendre le temps d'arriver en étant au clair avec elle-même. Ok? Voilà ce qui se passe ici pour toi. Donc oui, cette personne t'aime. Oui, elle est désireuse d'être à tes côtés. Oui, elle va faire un pas vers toi.
Elle va le faire, mais elle va prendre un peu de temps pour arriver vers toi parce qu'il lui faut vraiment être sûr que lorsque toi, tu vas être en communication avec elle, elle ne fasse plus de fautes. Mais elle se met beaucoup la pression, cette personne-là. Hein, parce qu'elle est... ouais, tu vois, 9 de coupe. Elle a quand même cette idée de... Ici, j'ai beaucoup de sentiments, j'ai beaucoup d'émotions. J'en ai peut-être un peu trop. D'accord? Pour cette personne, elle dit, j'ai beaucoup trop d'émotivité en ce moment, que ce soit avec le feu, le désir, les émotions sont débordantes en ce moment. Et ce qu'elle veut, c'est soit essayer d'apaiser les choses, parce que le 9 de coupe, c'est quand même quelque chose de relativement bien. On est dans la réconciliation, on a envie de se retrouver, on a envie de réaliser un vœu. On a vraiment ce vœu-là qui est important. On veut se retrouver. On veut de nouveau avoir une relation agréable, stable avec toi. Ok, et là, c'est la réconciliation qui est en jeu pour cette personne. Elle veut pas faire n'importe quoi. Je le répète, avec l'ermite, on est vraiment dans cette idée. Je reste là, je ne bougerai pas jusqu'à ce que j'ai compris tous les sentiments que j'ai pour cette personne, tout le désir que j'ai pour cette personne. Et à ce moment-là, je pourrais aller de l'avant. Aller de l'avant. Il y a beaucoup d'introspection. Il y a beaucoup aussi d'introspection parce qu'on s'en veut d'avoir fait quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Ça, c'est clair, je le ressens. J'ai cette intime conviction que cette personne, elle a fauté. Elle a fait quelque chose qui... Alors, fauter, ça ne veut pas dire obligatoirement te tromper, voilà. Mais il y a vraiment eu cette idée de « j'ai fait quelque chose » qui mérite que je m'éloigne, qui mérite en fait. Peut-être que cette personne, elle s'est tout simplement éloignée de toi et elle ne sait plus comment revenir parce qu'elle a peut-être fait ou dit des choses qui, finalement, qui lui desservent à elle et non peut-être pas à toi, mais à elle. Elle a l'impression que d'avoir fauté, d'avoir fait quelque chose vraiment de très mal. Et donc, elle se dit, il faut que je me remette en question. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas retourner avec l'amour, ma destinée, avec l'amour de ma vie, sans avoir dans l'intention d'avoir mes 10 coupes. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ce que j'ai... je veux construire quelque chose. De toute façon, je veux être gagnant. Je veux concrétiser mes rêves. On est dans cette idée de rêve ici. On veut la réussite, on veut concrétiser ses rêves, on veut le succès face à un vœu. Le vœu, c'est toi ici. On veut tempérer nos émotions, on veut faire en sorte de bien les comprendre, ces émotions, pour pouvoir faire le meilleur choix possible, non pas seulement pour nous, mais aussi pour toi. Voici ce que j'avais à te dire par rapport à cette personne et ne doute pas donc de ses sentiments à cette personne. Si cette personne, elle est proche de toi, elle est dans tous les cas dans l'introspection par rapport à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, ou tu vois, c'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, qui a beaucoup d'émotionnel et qui essaie de tempérer un petit peu ses emportements, parce que le roi de bâton peut s'emporter aussi rapidement. Elle peut s'emporter, cette personne, et redescendre aussitôt, mais ça n'empêche que ces attitudes-là lui posent souci et te posent souci si tu es avec cette personne, ok? C'est pas obligatoirement une personne qui est partie. Mais ça n'empêche que cette personne reste quand même dans la réflexion par rapport à elle, à son comportement. Donc c'est très positif, ça veut dire qu'elle a beaucoup d'attachement, beaucoup de sentiments, c'est exactement ce que je te disais au début, beaucoup d'attachement, beaucoup de sentiments par rapport à toi. Et on ne laissera pas passer cette destinée, ce lien, cet amour. D'accord ? Voici pour toi, nous allons voir, est-ce que cette personne elle a quelque chose à te dire? Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Ou est-ce que tu as peut-être un message des guides? Alors, bien, on va regarder ça. On va te dire ça sur le livre ici. Petit message, s'il vous plaît, les guides. La vie est abondance lorsque tu suis ton cœur.
reviens dans la joie, le plaisir et ta vibration augmenteront. J'ai une personne qui a besoin d'entendre ça aussi, hein, peut-être. Hein. Mais toi aussi, en même temps, ça peut... Excuse-moi. Ça peut aussi te donner une ligne de conduite par rapport à ce que tu dois faire aujourd'hui. On est sur une chaîne de priorisation, de succès et d'amour, de bonheur. Ok, donc ce qui est, je dis toujours, c'est chaque personne a à accomplir sa destinée. Cette personne avec toi, elle sent que tu es sa destinée. Laisse-la accomplir sa destinée. Laisse-lui le temps de réfléchir. Laisse-lui le temps de faire ce que... Mais toi, n'attends pas. Ça, moi, je reste sur cette idée. Après, c'est un conseil. Je ne te dis pas de ne pas attendre. En vérité, tu fais ce que tu veux. Chacun est maître de sa vie et c'est ça qui est le plus important. Chacun est maître de sa vie. Pour autant, c'est un conseil. N'attends pas après quelqu'un. Au contraire, l'attente, c'est quelque chose de très négatif. Vivre sa vie, c'est extrêmement positif. Si la personne ne revient pas pour le moment et qu'elle met un mois à revenir, d'accord, il faut lui laisser le temps. Cette personne, elle a besoin de s'introspecter, elle a besoin de grandir, elle a besoin de faire ça pour être arrivée comme un prince, d'accord? Ou comme un roi, ou comme tout ce que tu veux, ok? Pour te faire rêver. Il lui faut ce temps. Mais toi aussi, tu peux faire la même chose. Si tu as vraiment envie d'avoir cette personne dans ta vie, ou qu'elle est dans ta vie et que tu veux absolument qu'elle reste avec toi et qu'elle t'aime autant qu'elle t'aime aujourd'hui, tu peux faire ce qui est bon, mais ce sera toujours en te valorisant toi, en te disant, peu importe, cette personne, elle est là, elle-même, je suis contente du machin, mais je dois me prioriser, je dois me faire du bien, je dois vivre chaque heure de ma vie comme il se doit. Parce que c'est pas quand on arrive à la fin de sa vie qu'on doit se dire, ah ben j'ai oublié de vivre. Ah, non, il faut pas que je chante. Bah tant pis, c'est pas grave, je vais chanter. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Donc la vie, c'est mieux que toi. La marche à suivre. Hop, bah d'accord, je fais des points moi. La vie, c'est mieux que toi, la marche à suivre. Oublie tes perceptions et envole-toi. Voilà, envole-toi, vis librement, vis ta vie jusqu'au bout, fais-toi du bien, ouvre tes ailes et deviens magnifique papillon parce que c'est ce que tu es. Jusqu'à quel point es-tu prêt à vivre ce que tu souhaites? Si tu veux que ta vie change, tu dois changer quelque chose. Il faut que tu changes ton point de vue par rapport à toi, pas par rapport à l'autre, par rapport à toi. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que cette personne, c'est ta destinée ou est-ce que ça ne l'est pas? Elle le croit que tu es sa destinée, mais ça, ce qu'elle croit, c'est son problème. Après, si toi, tu crois qu'elle est ta destinée, alors mets tout en œuvre pour être heureux ou heureuse. C'est pas par rapport à elle, hein, mais mets tout en œuvre pour toi. Si c'est ta destinée, ben, fais-toi beau, fais-toi belle, mets-toi, je sais pas moi, mets-toi des objectifs de vie, dis-toi, allez, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que là, je vais être au top de ma life. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est être ta priorité dans ta vie, te sentir bien. Et en fait, ce que tu feras pour toi, tu le feras pour cette personne aussi. Parce que si tu es bien dans ta vie, et que cette personne, elle revient, qu'elle aussi, elle a introspecté, qu'elle a dit, ouais, voilà, je dois faire ci, faire ça, pour cette personne, eh bien, tu seras un exemple et tu seras encore plus beau et plus belle. D'accord ? Finalement, pour cette personne, tu seras encore plus. Tu seras encore plus de valeur, encore plus. Parce que tu as une valeur qui est énorme ici pour cette personne. Voici aussi pour ta guidance. J'espère te retrouver très bientôt pour une autre guidance. Si tu veux me retrouver, abonne-toi, like-moi et nous nous retrouverons pour une autre guidance. Évidemment, je te remercie d'ailleurs de me liker, je te remercie de t'abonner. C'est un plaisir d'avoir aussi tes commentaires. Merci de tout cœur. Je te remercie d'être présent. Je te remercie de m'encourager. Ça me fait un bien fou, sache-le.
et je suis heureuse de continuer à t'offrir gratuitement des guidance sur YouTube. Certes, c'est général. Certes, je ne fais pas encore des guidances privées sur YouTube. Et non, parce que c'est ainsi. Moi, j'offre les choses que j'ai envie d'offrir aux personnes qui ont envie de m'écouter. Je le fais de bon cœur. Je le fais avec tout mon cœur, avec toute ma passion, juste pour toi. À très bientôt. Et surtout, priorise-toi, fais-toi du bien, deviens la priorité de ta vie, de ton bonheur, etc., 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 évidemment. À très bientôt, ciao, ciao. Salut à toi, choix numéro 2. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu me retrouves en joie et bien dans ta peau. Nous voici au murmure des âmes, évidemment, pour savoir si cette personne t'aime réellement, si tu te fais des idées, ou alors est-ce qu'elle se fiche de toi. Évidemment, on sonne la cloche. Donc, nous allons voir cette personne et après, je vais tirer parce que, tu vois, maintenant, je tire les cartes directement. Comme ça, tu vois que je tire les cartes et non pas que je te manipule. Non, je ne manipule personne. Non, je ne suis point une manipulatrice. Nous voici donc avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette personne? Qui est cette personne? Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi déjà? Ici, on a vraiment cette idée de... J'ai cette idée de rêverie. Pourquoi cette personne ne doit pas être près de toi? Parce qu'elle rêve beaucoup de toi. C'est une personne qui ne sait pas encore ce qu'elle doit faire par rapport à toi. C'est assez vaporeux, ok? C'est assez vaporeux. On ne sait pas trop encore où on en est. Mais pour autant, j'ai vraiment cette idée de j'ai envie de faire un vœu. J'ai envie de faire un vœu. Comme un génie dans sa boîte qui sortirait. Ok. Ouais, d'accord. Il y a des choses à dire pour moi ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, personne peut-être qui t'a pas encore tout dit. Je ne sais pas trop. Attends, je vais tourner la bougie parce que j'ai peur de cramer ma... Ouais, je ne sais pas trop ici parce qu'il y a vraiment cette idée, j'ai envie de t'écrire, j'ai envie de faire des choses avec toi. Pour autant, ça reste quand même quelque chose d'assez dans la rêverie, dans le souvenir, dans l'éloignement, dans le désir de... Je sais pas, je vais aller voir. Ok, cette personne. Il faut que tu saches qui est cette personne, évidemment, hein, d'accord? C'est la personne voilà, qui s'est éloignée de toi, dont tu ne sais pas grand-chose. C'est tout à fait ça. Si ça n'est pas le cas, comme ce sont des énergies générales, évidemment, tu peux aller voir un autre choix. Le choix de mon souvenir. Il y a peut-être une personne qui est... j'ai cette idée de guérison. L'uniforme, ok. C'est une personne qui est vraiment dans les souvenirs, hein. Tu le vois, regarde, tu vois? Tu le vois ou pas? C'est une personne, c'est toujours dans le souvenir de toi. Tu restes en permanence dans ses pensées. Ouais, alors cette personne, la réussite, ok. On veut concrétiser quand même quelque chose avec toi ici, hein. Alors, on veut concrétiser quelque chose avec toi, avec Saturne. Il y a quand même beaucoup de discipline et de... On a vraiment envie d'être discipliné. On a envie d'être responsable. Peut-être qu'on s'est montré immature par le passé. Aujourd'hui, on a vraiment cette idée avec Saturne, de responsabilité, de prise de responsabilité, peut-être même de prise de risque par rapport à la situation qui est en ce moment entre vous. Parce que j'ai vraiment cette idée de je crée mon propre avenir, et ça c'est magnifique, et je vais être discipliné, rigoureux. Est-ce que
Moi, j'ai ce qui m'angoisse un petit peu dans cette idée de réussite et c'est, est-ce que cette personne ne se focalise pas sur le souvenir qu'elle a de toi plutôt que sur ce que tu es réellement aujourd'hui? Tu vois ce qui me fait un peu peur par rapport à cette personne? Oh, c'est une personne qui te dit, ouais, c'est une personne qui t'aime, qui a des sentiments en tout cas très forts pour toi. Allons voir si ce sont des sentiments amoureux, parce que c'est là, on est vraiment dans l'idée de du souvenir, peut-être d'un amour ou du souvenir d'une amitié, je ne sais pas encore. Hein. J'ai pas du tout. Ouh là là, il y a beaucoup de cartes. Les guides. Hein. Tu prends. Ok, tu prends, je prends. Alors, ouais. Par rapport à cette personne, parce que là, les guides me transmettent, en fait, là, ici, on a une transmission par rapport à cette personne et non pas par rapport à ses sentiments. Pas seulement, en tout cas. Je vais essayer de faire en sorte de mettre les cartes, que tu te sens bien. Sortir un petit peu. Voilà. Hop, excuse-moi. C'est une personne à qui tu as apporté énormément de choses, ok, à qui tu as ouvert les portes de son tombeau. C'est exactement ce que je ressens par rapport à son univers. En fait, c'est une personne qui était enfermée dans quelque chose qui finalement n'avait pas réellement de but. Voilà, c'était sombre. Voilà, on a vraiment cette idée de je suis dans un endroit où c'est tout fermé, où je me sens prisonnier, où je me sens ou prisonnière, hein, évidemment, où je me sens complètement confinée. Peut-être même que c'est dans ma tête que je suis confinée en fait. Tu vois, je suis confinée. Il y a quelque chose qui se passait qui faisait que on n'avait pas accès à autre chose. Et cette personne, elle a vraiment beaucoup de gratitude à ton égard parce que tu lui as montré les couleurs de la vie, tu lui as montré avec le hara comment s'envoler loin, un ailleurs meilleur, tu vois. Et c'est comme si, tu vois, le hara, il avait été libéré de sa cage. C'est un peu ça. Voilà, pour pouvoir découvrir l'immensité du monde, ok? Et c'est beau, en fait. Cette personne, elle a beaucoup de gratitude pour toi. Beaucoup de sentiments de gratitude pour ce que tu as fait pour elle, ici. Ok? Donc la question, elle n'est toujours pas encore résolue. Et ça va commencer à nous poser du souci, les gars. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qu'il fallait que tu entendes, et c'était ça. Que cette personne, elle avait vraiment beaucoup de sentiments de gratitude, et que tu lui as apporté énormément, et que c'est magnifique, c'est magique. Cette personne, est-ce qu'elle t'aime? Est-ce qu'elle t'aime? J'aimerais bien que vous répondiez à cette question, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les sentiments? J'ai faim, les amis. J'ai faim. Je ne sais pas si tu entends mon ventre qui gargouille. J'espère pas parce que c'est monstrueux. On dirait un ogre. On dirait un ogre qui veut sortir de sa caverne. Je sais, ça fait comme Alien là, tu sais. Non, là je vais trop loin. Je vais trop loin. Ok. Les guides ils me disent tu vas trop loin. Stop. Calme-toi. Je me calme. Alors, cette personne, est-ce qu'elle a des sentiments amoureux pour toi? Déjà, on sait que ces sentiments sont très positifs, extrêmement positifs. Le soleil. Je dirais que oui, elle a des sentiments pour toi. Elle a des sentiments amoureux pour toi. Moi, le soleil, pour moi, c'est quand même la lumière. Et on retrouve le soleil, cette lumière, cette beauté. Tu es, en fait, tu es la lumière de sa vie, hein, vraiment. Parce que tu vois, la lune éclaire le monde la nuit. Ok, la lune éclaire le monde la nuit. Le soleil éclaire le monde le jour. C'est vraiment ça. Tu es la lune et le soleil. Tu es cette lumière dans le noir. Donc, comment ne pas dire que tu
Tu es sa liberté. Quand tu regardes ici, on a encore le soleil ici. Ok? On a le soleil, on a le 5 en plus. Le 5, c'est le souffle de vie, c'est la liberté, c'est de la libération. D'accord? Tu es cette clé qui a permis d'ouvrir la porte de... Tiens, moi, je parle de ça et j'ai le 5 de bâton. Ok. Là, on était face à une situation de conflit, de trahison. Alors, c'est peut-être la situation dans laquelle cette personne a été, c'est peut-être la situation dans laquelle elle t'a fait des choses, possiblement, d'accord? Mais en tout cas, cette personne se rend compte à quel point elle était dans le mal et à quel point tu es son soleil, d'accord? Et on a avec le cavalier de bâton ici, on a vraiment un désir d'avancer, des pulsions même, hein, de partir, de fougue. On a envie de partir vers l'immensité, non pas seule. Est-ce que cette personne, elle t'aime? Est-ce qu'elle a des sentiments? Attends, excuse-moi, parce qu'il y a énormément de cartes qui s'enfuient. Ici, nous avons la princesse de coupe, hein, quand même. Pour moi, il y a quelque chose ici. Hein. Il y a des sentiments, on a envie de venir te dire, on a envie de concrétiser des choses. Hein. Ok? Ouais. Mais pour l'instant, roi de bâton. Ouais, roi de bâton. Tu vois qui saute. Ouais, vraiment, j'ai cette idée-là. Ouais, 4 de bâton. On a envie de concrétiser des choses avec toi. Ok. Donc, la réponse est oui. Cette personne est amoureuse de toi. Cette personne a des sentiments pour toi. Ok. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour venir vers toi, cette personne? Est-ce que vous avez la réponse, s'il vous plaît, guide? J'ai une carte ici. 9 de bâton. Il faut arrêter de se sentir dans cet état d'impuissance par rapport au jugement, peut-être. Il y a peut-être une idée de jugement, peut-être le tien, peut-être celui d'autrui. J'ai ce sentiment-là de... Alors, on va mettre... Parce qu'on a posé 2 questions à mettre comme ça. J'ai cette idée, hein... Là, pour l'instant, c'est assez stagnant. On a du mal à se contrôler par rapport à la situation. Ok, parce que le 9 de bâton, c'est une perte de contrôle aussi. Pour autant, on a envie, hein. On a envie de changer de point de vue par rapport à une situation. Avec le jugement, il y a possiblement le jugement et le regard des autres. D'ailleurs, je vais aller voir. Je ne sais pour quelle raison j'ai cette idée de... le jugement des autres est important ici et ça cause du tort à la situation. Je vais aller chercher vite fait, hein. Excuse-moi. J'aime bien faire les choses comme il faut. On a un besoin de ressusciter la relation quand même. Moi, j'ai cette idée. On veut réussir. Oh ouais. Regarde ça. Le jugement. On a envie que le jugement des autres change par rapport à ta situation, mais c'est compliqué. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup été en conflit avec d'autres personnes, ou peut-être même avec elle, ce qui l'a rendu vraiment, vraiment mal, hein, par rapport à peut-être à toi, ce qu'elle a fait avec toi, parce qu'il y a vraiment une idée de souvenir. Et puis on se sent fragilisé par la situation. Malgré le fait qu'on soit très heureux de t'avoir rencontré, que c'est une sorte de privilège, je dirais même, qu'elle ressent cette personne de t'avoir rencontré. Eh bien, parce que quand on rencontre le soleil, c'est quand même un sacré privilège.
Tu vois ce que je veux dire? Mais cette personne, elle a eu du mal à contrôler certaines situations, que ce soit pour elle, pour son entourage, etc., par rapport au regard des autres. Elle a dû se battre, elle a dû être dans le conflit, elle a dû relever ses manches, hein, cette personne. Que ça soit pour elle, par rapport à elle, ok? Parce qu'elle a été en conflit avec elle-même, peut-être, et que ça l'a mis dans beaucoup de grande dépression, disons-le, hein, on va le dire comme ça. C'est vraiment... là, on n'était pas bien du tout, du tout, du tout. J'ai l'impression que cette personne se relève, ok? Avec ce 9 de bâton, j'ai l'impression que cette personne se relève. Mais pour autant, on est quand même dans cette idée d'impuissance, tu vois. On est dans une renaissance, mais on cherche une capacité, une force, un courage, une impulsion. Je ne sais qu'est-ce qu'on cherche, en tout cas ici, mais on a vraiment besoin de faire les choses. Mais tu vois, c'est comme sortir Excalibur de son rocher, c'est très compliqué, malgré le fait que derrière, il y ait un aboutissement qui soit positif, une vision des choses par rapport à toi. On voit bien que tu pourrais être la mère ou le père de ses enfants à cette personne, d'accord? Et on a vraiment cette idée de j'ai envie de construire réellement quelque chose de solide avec toi, surtout que je sais à quel point tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ok? Là, cette personne, elle te voit comme le soleil, elle te voit comme une sainte ou un saint. Ok? Elle te voit comme quelqu'un d'irremplaçable. Attention, parce qu'il y a de la mise sur piédestal ici, hein. Là, cette personne, elle t'aime de fou, celle-là, en fait, hein. On n'a pas, quand tu vois, quand on commence le tirage, on a l'impression qu'il y a, mais il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, hein. Ça c'est clair, net, précis. Tout autant le premier groupe c'était clair de suite qu'il y avait de l'amour. Ici, ça n'a pas été clair de suite que les sentiments étaient des sentiments amoureux, des sentiments de concrétisation, mais on veut concrétiser la situation. On ne veut pas rester loin de toi. Dans ses rêves les plus fous, elle est mariée avec toi, cette personne. Dans ses rêves les plus fous, elle a déjà des enfants avec toi, cette personne. Ok? Alors, si elle est éloignée de toi, c'est ça qu'elle voit. Si elle est proche de toi, parce que je pense pas que vous soyez en couple ici, hein, d'accord? J'ai pas cette idée, on est en couple, etc. Mais si vous êtes en couple, ok, on est vraiment dans cette idée de le futur ne sera que meilleur. Parce que cette personne, elle a vraiment de grands objectifs pour vous. Elle a l'objectif de la réussite, tu es son souffle de vie. Sans toi, elle ne respire plus. Moi, j'ai cette idée-là, vraiment, c'est ce que je ressens. Merci parce que pendant tout ce temps, j'ai tout fait. Pendant tout ce temps, j'étais mort. J'étais mort, je n'existais pas, ou j'étais morte, je ne vivais pas. Je ne vivais pas ma vie, j'étais en totale perte d'équilibre. Je tombais en permanence en fait. C'est comme si je chutais dans un vide infini et puis je t'ai trouvé et tu m'as apporté cette lumière. C'est ça, dans un vide infini. Dans l'immensité du néant, c'est vraiment ça que j'ai. Et cette personne, elle est vraiment ressuscitée. Elle ressuscite petit à petit grâce à toi. Par rapport à ce que tu... Et grâce à ces souvenirs qu'elle a de toi. Et ici, avec le 6 de denier, cette personne, elle veut prendre les meilleures décisions possibles. Avec cette idée de jugement, elle a besoin d'être dans le jugement. Elle a besoin de voir vers quel chemin elle peut aller pour être beaucoup plus doux, généreux, généreuse avec toi ici. On a besoin ici. Hein. Il y a beaucoup de calme sur ces tirages. Je ressens beaucoup, beaucoup de calme ici. Parce qu'on est décidé. Ici, on est déter. On a le souvenir de toi, c'est brumeux encore. Mais parce qu'on est passé par des étapes difficiles ici. Et c'est pour ça que c'est brumeux en fait. Mais ça va changer. Parce qu'on a des objectifs de vie.
Et puis on est coriace, hein, je te le dis. Hein. C'est une personne qui est extrêmement coriace. Hein. Ok, parce que là on n'a pas le roi Arthur, mais on veut le devenir, quoi. Tu vois. Là on est prêt à tout, on se déchire. Hein. On se déchire pour la sortir, Excalibur du rocher. Hein. On veut devenir le roi Arthur. Hein. On veut prendre place à côté du soleil. On veut devenir le roi soleil. Hein. Le roi de son soleil. Voilà, on veut prendre place à tes côtés. Ok. Bah, c'était ça, un très très beau tirage. Et puis en plus, on a envie de se retirer avec toi. On a envie de passer du temps seul avec toi. Ouais. Une personne s'y cherche. Hein. Je te le dis clairement, c'est une personne qui prend beaucoup sur lui, du poids ou sur elle. Hein. C'est une personne qui est prête à beaucoup prendre sur elle de difficultés, de force, de courage, prendre tout ça en main pour pouvoir chevaucher jusqu'à chez toi. Là, c'est vraiment, t'as pas n'importe qui te... En tout cas, la personne à laquelle tu penses, si c'est bien elle, ok, c'est pas n'importe qui. C'est une personne qui a des objectifs de vie, qui a envie d'être avec toi. Et tu vois, c'est bien aussi de pas avoir eu cette idée de « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », tu vois, parce qu'on n'a pas beaucoup, en fait, l'immensité, c'est l'amour, là. Et là, l'immensité, elle y est, là. L'amour, il est là. Il est dans l'océan de ses sentiments. Ok, là il est là l'amour, hein. Il est là dans la réussite de ses projets avec toi. Ok, on parle d'amour ici, on parle pas de projet, on n'est pas architecte ici, hein. On est l'architecte de sa propre vie, ça c'est clair, et on n'a pas l'intention de laisser, de faire tomber quoi que ce soit, aucune pierre ni quoi que ce soit, et aucun boulon qui va passer à travers les mailles de cette personne. Là, la maison qu'elle va te construire, cette personne, elle sera nickel. Elle sera nickel parce qu'elle va s'acharner jusqu'à ce que le moins... C'est une personne qui doit être extrêmement perfectionniste dans sa vie, je pense. Je pense, ouais. Quand elle s'est donné un objectif, elle y va, elle lâche rien, quitte à tomber, elle se relèvera, elle se battra, elle continuera à se battre. Peut-être même contre le jugement des autres. Pour pouvoir faire comprendre à quel point votre amour est fort et généreux, à quel point vous êtes accomplis ensemble, à quel point vous êtes magnifique ensemble. Allez, on va chercher un petit message pour toi. Tu as vu, j'ai pas chanté. C'est la même. Elle est traumatisée. T'as vu, hein, j'ai pas chanté, hein. Bon, j'y arrive, hein. Ne prends pas mal. Si tu m'écoutes, ne le prends pas mal. Je ne plaisante pas par rapport c'est par rapport à moi. Je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision. D'accord. Ne te dis pas c'est contre soi. Loin de là. Loin de là. Je me moque de moi parce que je suis très impulsive et tout. Enfin, tu sais, je suis une artiste. Moi, j'aime bien dire que je suis une artiste. Je suis une artiste. Hein. Alors, tu vis une expérience désagréable pour te permettre de Ah j'ai poussé la chanteuse. Attention, je reprends. Tu vis une expérience désagréable pour te permettre de mieux définir ce que tu souhaites. Observe ce qui ne va pas et définis ce que tu souhaites. Je vais y arriver. Non. Ce que tu souhaites à la place. Tu as l'occasion de redéfinir tes intentions avec plus de clarté. Cette situation est une bénédiction cachée. Donc, on te dit que le fait que cette personne soit un petit peu peut-être éloignée ou en tout cas... que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, qui est peut-être désagréable, peu importe la situation, que ce soit avec cette personne ou avec... Je pense que ce conseil, il est vraiment pas, peut-être pas par rapport à cette personne, mais pour ta vie en général. Ok, je pense que les guides, ils ont vraiment envie de te faire passer un message fort sur l'idée de ne regarde pas ce qui est négatif dans ta vie en ce moment, c'est un palier. C'est comme quand tu joues dans les jeux vidéo, j'aime bien dire ça, surtout quand les flammes jumelles, c'est pareil, j'aime bien et tout ça. Donc, quand tu fais un palier,
Voilà, tu montes en grade, donc tu gagnes du pouvoir, tu gagnes des pouvoirs, tu gagnes des, je sais pas moi, de l'argent, des trucs comme ça. Et ben c'est pareil en fait. Il y a un moment donné où tu vas avoir le boss en face de toi et tu vas devoir te battre et tu vas devoir tu vas devoir te battre contre le conflit. Peut-être que le conflit c'est un conflit intérieur. Peut-être le conflit c'est une dépression. Peut-être que la difficulté c'est de lâcher prise. Tu vois, mais là, ça, pour pouvoir passer au palier suivant et avoir accès à cette personne, à ton bonheur, eh ben, il va falloir que tu le passes ce palier, tu vois. Donc, il va falloir que tu te prennes en main. C'est un petit peu ce que les guises te disent et que tu vois plus le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Parce que tu dois avoir des objectifs dans ta vie. Si l'objectif, c'est cette personne, si c'est ta carotte de la vie, eh bien, vas-y. Dis-toi, c'est ma carotte de la vie. Je vais tout faire pour avoir cette personne. Je vais me donner à fond. Alors oui, tout dans la bienveillance, évidemment, puisque nous sommes une chaîne bienveillante. Donc, on va pas faire des crasses ou quoi que ce soit. Et je sais que tu n'es pas comme ça. J'en suis persuadée, intimement persuadée. Mais, ou que tu vas pas manipuler ou quoi que ce soit. Cette personne, c'est pas une personne qui va te manipuler. Soit déter pour ta vie, soit focus sur ta vie. Donne-toi à fond pour toi et toujours toi et toujours toi. Et tu vas illuminer le monde par ta réussite profonde. Parce que réussir, c'est d'abord réussir sa vie. Non pas pour épater les autres, mais pour se sentir bien pour soi. Non, je ne veux pas réussir pour t'épater. Non, je ne veux pas ça. Ce que je veux réussir, c'est être heureux et heureuse dans ma chair, dans mon cœur, à ne plus sentir de vide, à ressentir du bonheur, de la plénitude, du bien-être. Et ça, il n'y a que toi qui peut faire ça. Et quand tu auras ça, tout va bien se passer. Moi, franchement, je te dis, tout va bien se passer. Je le vois. Je le sais. Parce que cette personne, elle est comme ça aussi. Elle est focus sur un seul objectif. La réussite. La réussite de son bonheur. C'est ça la vérité. Voici pour toi. J'espère que cette guidance t'a plu. Et évidemment... J'allais dire évidemment, j'ai chanté, mais je me suis retenue et j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à me mettre un like et à t'abonner si tu en as envie et seulement si tu en as envie parce que on n'est pas sur une chaîne dictatoriale. Hein. On n'est pas là pour dire tu t'abonnes, tu fais ci, tu fais... Non, tu fais ce que tu veux. C'est ta vie. Si tu as envie de t'abonner, de me faire plaisir d'être avec moi, de me retrouver sur une autre prochaine guidance, ça n'empêchera pas que si tu as envie de me retrouver, que tu sois abonné ou pas, tu pourras me retrouver. On pourra vivre ensemble des expériences extraordinaires de guidance. Et oui, alors je t'embrasse très très fort et puis tu peux voter, tu peux me dire si ça te plaît quand je chante ou si ça ne te plaît pas, tu as le droit. Tu me mets des commentaires si tu en as envie aussi pour partager tes expériences, ça me fait très plaisir et tu sais, il y a beaucoup de personnes qui les mettent, les expériences, qui me disent des choses et c'est très bien. Les commentaires positifs, des commentaires qui sont toujours positifs, même le fait que je chante trop, c'est positif parce que pour d'autres personnes ça peut être dérangeant et c'est toujours le bienvenu. À très bientôt. Et priorise-toi, fais-toi du bien, sois ton propre créateur de vie. À très bientôt, ciao ciao. Salut à toi, choix numéro 3. Qui a choisi la pochette rouge avec l'ombre? Allons découvrir ce qui se passe dans le cœur de la personne pour laquelle tu fais cette guidance. Allons voir si elle t'aime, si tu te fais des idées ou si... Alors, elle sige de toi et ça va mal aller si c'est le cas. Je te le dis, moi. Non, je plaisante. Allons voir ça. Donc, premier lieu. Alors, comme j'ai dit, pochette vide, mais c'est juste pour la présentation et nous allons faire le tirage ensemble. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de voir que le tirage se fait en live. Nous voici avec l'ombre. Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir par rapport à cette personne? Est-ce qu'elle t'aime? Est-ce qu'elle... Voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Je dirais qu'elle a de l'espoir pour moi. Il y a vraiment cette idée de je fais pas à pas
J'entends monde honorable. Alors pourquoi est-ce que je vois cette idée? Pourquoi j'entends cette idée de monde honorable? Je fais monde honorable. J'ai une personne ici qui a l'espoir de faire renaître quelque chose, ou de faire naître peut-être faire naître tout simplement quelque chose. C'est une personne peut-être que tu n'as pas eu avec qui tu n'as pas eu de relation, ou peut-être que tu as eu une relation, mais ça n'a pas été quelque chose de long, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça n'a pas duré plus d'une année, tu vois. Bon, après, c'est à toi de me dire en commentaire. J'ai cette idée de quelqu'un qui a envie de se dévoiler. Quelqu'un qui a envie de se dévoiler. Pour quelle raison? Nous allons voir. Est-ce qu'elle t'aime, cette personne? Allons voir ceci ensemble. Nous allons commencer. Je suis désolée. Je dois prendre une carte que je n'ai pas prise pour les autres. Mais je dois la prendre pour toi. Je ne l'ai pas prise pour les autres, mais les guides ils me disent il faut que tu prennes celle-là. Ok. Tu sais, comme je fais, je fonctionne en fonction. Je fonctionne en fonction. Alors, pour cette personne. Ouais, abondance. Oui, récolte. Oui, bon, ben, voilà. Donc, la réponse est claire. Cette personne, est-ce qu'elle t'aime? Oh, oui. Qu'est-ce qu'elle cherche avec toi? Une personne qui prend patience. Ok? Une personne qui prend patience. Une personne qui a du charisme. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et le 5, le souffle de vie. On est bien, on se sent bien à tes côtés ou pas. En tout cas, pour l'instant, on est dans cette idée. Si cette personne ne s'est pas dévoilée, il y a vraiment de l'amour entre vous. Par contre, on a du mal à... J'ai l'impression qu'on a du mal à connecter, à s'imbriquer. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Tu vois, quand j'essaie de mettre les trucs, il y a eu vraiment cette idée. J'ai du mal à m'imbriquer. J'ai peut-être du mal à savoir comment t'approcher sans que tu me rejettes ou ouais, sans que en fait ça j'ai l'impression que cette personne a peur d'être bloquée. Une personne très intelligente ici. L'héritage. On a encore le 5 ici. Par rapport à la patience, la personne, la paix. Il y a eu certains conflits ici, parce que j'ai la table aussi. Donc la table, c'est le côté familial, le côté assez intime. J'ai une personne ici, alors pour te décrire un petit peu ce que j'ai pas fait pour les autres, mais on me demande de le faire ici. C'est une personne ouais, qui a été mise au pilori par rapport à sa famille, par rapport à votre relation. Et cette personne, voilà, méchanceté, tu vois, qui tombe lorsque je dis ça. On est en train d'en sortir ici, j'ai l'impression. Personne qui a eu beaucoup de... Personne qui a dû se cacher de ses sentiments par rapport à toi parce qu'il y a eu des médisances. Mais pour autant, ça n'empêche que c'est une personne qui sait, en fait, que vous avez beaucoup de choses à construire ensemble. Ouais, beaucoup. On a envie de commencer un cycle avec toi. Donc, la réponse est oui. Est-ce qu'elle t'aime? Oui, cette personne t'aime. Ok? Oui, cette personne t'aime. Alors, les tirages sont parfois différents, surtout d'autant plus quand je les tire comme ça, d'affilée. La destinée, ah ben c'est marrant, toi tu sors. D'accord, elle est sortie aussi pour un autre tirage. Ben écoute, c'est plutôt positif parce que cette personne, elle se bat pour toi, pour la paix, elle a envie de récolter. C'est une personne qui attend, qui est dans l'équilibre, qui est obstinée, elle entend obstinée même, par rapport à votre coupé. Ok, c'est une personne qui a envie de couper on le ressent, hein. On a envie d'avoir la paix, donc on a envie de couper. Alors peut-être que c'est une personne qui a envie de couper un lien particulier avec toi en ce moment.
Parce qu'il y a des fois des moments où les liens sont beaucoup trop compliqués dans notre vie. Ok. Ou alors, à l'inverse, c'est une personne qui a vraiment besoin de couper avec son passé, avec cette idée d'héritage, avec peut-être ce qu'on lui a mis dans la tête aussi. Hein. Ok. J'ai peut-être aussi cette idée. Je vais aller voir avec le Oshozen Tarot ce qu'on nous en dit. D'accord. J'ai une carte, il me doit... Bon, on va faire comme ça d'abord. Excuse-moi, parce que on me dit prends d'autres cartes. Mais moi, je finis par être perdue avec toutes ces cartes, les gars. Allez. Voilà, on reprend petite confiance en soi, là, ici. Hein. Là, il y a une personne qui manquait cruellement. Ouais, tu vois, l'attachement du passé, il est tombé à l'envers. Et encore le 5, regarde. Encore le 5 ici, tu vois. On a envie de terminer quelque chose pour retrouver son inspiration, j'entends. On a envie de la paix après une introspection difficile, compliquée. On a envie d'expansion, de prospérité avec l'héritage de toute façon. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'amour avec cette paix, ce Vénus ici. Vénus et Jupiter, ok? Donc Jupiter, c'est plus... Ouais, on expanse, on prospérise. Voilà, la situation. On est bien dans l'abondance ici, d'accord? C'est toujours la même chose. En plus, avec cette idée de confiance, la paix, tu es sur une bonne voie là avec ton autre. Hein. Cette personne, elle a beaucoup de choses à te... Voilà, on a envie de couper des liens toxiques. Ouais, couper. Est-ce que vous pouvez me dire sur couper, s'il vous plaît? Sur couper par rapport à ça. Est-ce que c'est avec mon ombre ou est-ce que c'est... On a envie de couper avec le mental. Ah ouais, tu vois, si, c'est ça. En fait, cette personne, elle sait que tu es sa destinée, mais je pense que votre lien est beaucoup trop fort. Tes énergies, vous avez un lien particulier et en fait, ça envahit son mental. Elle a besoin de couper pour se libérer un petit peu de cette charge, hein, il faut le dire, hein. Cette charge mentale. Hein. En plus, on a cette idée vraiment de fusion. Moi, avec l'amitié ici et le 2, j'ai vraiment cette idée de fusion. Regarde. Ouais. Ok. Donc, disons-le comme ça. Cette personne, elle a des sentiments particuliers pour toi. Oui, c'était dit ici. Nous avons aussi les amoureux ici. Mais la situation actuelle l'empêche totalement de se laisser aller à cette relation, tout simplement. Parce que là, l'amitié, c'est au-delà de l'amitié, c'est, tu vois bien, c'est une idée de fusion. Ok, on est en transformation, pardon, ici. On passe de l'ombre à la lumière, j'entends. Ok, et c'est vraiment ce qu'on a ici. On a l'impression de passer du mental à la spiritualité, à quelque chose de plus élevé, à des énergies beaucoup plus, plus fortes. Ok, allons-y. Donc, on sait que cette personne t'aime. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant par rapport à toi? Donc, c'est une personne qui a peut-être coupé ses énergies et tu le ressens. Possible, hein? Tu te dis, non, mais on était bien connectés jusqu'à présent. Et là, maintenant, il n'y a plus rien. On n'a plus d'énergie ensemble. Ok. Et cette personne, elle l'a coupé parce que elle a besoin de reprendre un petit peu son souffle. Ok. Parce que les énergies, ça peut être extrêmement pesant, prenant. Surtout quand ça ne t'appartient pas. Tu vois, comme je viens de le dire, pesant, prenant, c'était très, très difficile là. La répression, ouais. En plus, on se
Tu vois, c'est chaud ça. Hein. Mais c'est difficile là. Cette personne, ce qu'elle vit là ces derniers temps, c'est difficile. Hein. Ok. Ok. Je dirais pas du noir de l'âne, mais on se tape dessus. On est en pleine guérison. La famille s'en mêle. On veut la paix. On veut retrouver la paix. On veut que ça. J'ai entendu vraiment qu'on a été porté la schizophrénie. Waouh, 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 waouh. Ouais, une personne qui se croit, parce que peut-être que vous n'avez pas de contact ensemble. Une personne qui se croit folle, en fait, hein, ici, là. D'accord? C'est une personne qui ressent peut-être des énergies entre vous, qui s'est dit, c'est la destinée, c'est machin, oui, je l'aime, je sais que c'est mon abondance, etc., etc., mais qui à côté de ça se dit non mais je suis complètement tarée, ça n'existe pas, ça ne marche pas, c'est pas vrai, c'est un fardeau, c'est une catastrophe, comment je peux me couper ce lien, comment je peux m'en sortir, comment est-ce que je suis en train de devenir fou, de devenir folle, tu vois, on est dans l'ombre, ok, là on est dans l'ombre de Jung, d'accord, c'est ça, on est dans l'ombre de Jung, car Jung il me disait l'ombre, là cette personne en fait elle est en train de cheminer dans son ombre, dans son inconscient. Elle est en train de guérir les blessures de l'âme. Cette personne est en train de cheminer, en fait. Cette personne est en train de cheminer hors contexte de tout autre lien, peu importe quel qu'il soit, évidemment, puisqu'il y a des personnes qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Mais c'est une personne qui chemine difficilement. C'est très compliqué pour cette personne de cheminer ici, hein. Ok, et c'est une personne qui se croit fou, folle et qui lutte. Les dos de deck sont très, 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 très expressifs là. Nous donnent beaucoup, beaucoup de grains à moudre là. L'intensité, ouais, parce que c'est très intense hein, ce qui se passe là chez vous. L'intensité, c'est très très intense, la créativité. Il faut lui laisser du temps à cette personne. Hein. Il faut lui laisser le temps, le maître en plus. Ok, le maître, moi pour moi c'est le maître lumière ici, tu es là, le maître hein, ici. Le maître du changement, c'est toi qui va... Il faut lâcher prise ici, hein, pour toi. Là, on est face à une personne qui est en nuit noire de l'âme. Et tu vois, je te dis lâcher prise et on te dit lâche prise. Lâche prise. Lâche prise parce que si tu exerces trop de pression sur cette personne, elle va te lâcher. Elle va te craquer, en fait. Hein. Là, le lien coupé, ce serait bien. Là, on est en prise de conscience et on va activer quelque chose d'autre. Ok, cette personne, elle a besoin de ça. Elle a besoin que tu prennes de la distance. Elle a besoin que ce lien se coupe. Elle a besoin, et toi aussi, tu en as besoin pour te retrouver. Parce que les jumeaux ici, ils ont besoin de se retrouver. Ils sont liés à jamais. Peu importe ce qu'ils font, ils sont liés à jamais. Ok, donc il faut trouver un compromis. Le compromis, c'est déjà toi, tu lâches prise, tout en ayant confiance, parce qu'un jumeau, moi qui ai des jumeaux, en plus, je vais te dire clairement, les jumeaux, ils ont beau être loin, à un moment donné, ils peuvent pas faire autrement que de se retrouver. Il y a un moment donné où tu vas voir de nouveau ton jumeau qui va revenir dans tes énergies, ok? Ou en tout cas, cette personne, si ça n'est pas ton jumeau, que tu ne crois pas au lien de flamme jumelle, etc., sache que dans tous les cas, peu importe le lien que vous avez, cette personne, si tu lâches prise, elle pourra, elle, cheminer dans sa vie de façon plus paisible. Dans tous les cas. Et toi, tu pourras aussi cheminer dans ta vie de façon plus paisible, en lâchant prise. Le lâcher prise, c'est quoi? Parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, on lâche prise, on est en complétude, etc. Mais c'est quoi la complétude? Eh bien, le lâcher prise, il est exactement ce que je te dis dans toutes les vidéos que je fais. Lâcher prise, c'est prendre soin de toi avant toute chose. Lâcher prise, c'est t'offrir à la vie. C'est regarder le ciel en te disant, tiens, mais je vais pas penser à cette personne, mais je vais juste regarder le ciel pour regarder si je trouve des petits bonhommes comme dans l'enfance. Lâcher prise, c'est vivre le moment présent tout en se disant,
en ayant confiance en l'avenir, en te disant, eh bien, c'est écrit ainsi. Puisque si tu crois en la flamme jumelle, évidemment, hein, si tu crois en la flamme jumelle, dis-toi que c'est écrit ainsi, ok? Que c'est le moment de lâcher prise. Donc, tu dois te recentrer sur toi-même. Donc, tu peux hein, continuer à regarder, mais si tu continues à regarder en te disant oui, c'est comme ça, c'est pas autrement, eh bien, tu continueras à porter une sorte de fardeau sur le dos de ton autre en énergie, et cette personne, elle a besoin de tranquillité. Elle a besoin de se reprendre, ok? On peut pas avancer lorsqu'on est en dépression et qu'on a d'autant plus de charges sur le dos. Et si dans ce cas-là, tu ne crois pas à tout ça et que tu penses juste que cette personne est l'amour de ta vie, dans tous les cas, cette personne, elle a besoin de couper avec toi. Peu importe, parce elle pense. Hein. Là, on est dans une pensée. La pensée de la personne est, cette personne, oui, je l'aime. Elle est mon abondance. Elle est ma paix. Elle est ma destinée. C'est avec cette personne que je me sens le mieux. Ok ? C'est avec cette personne que je me sens le mieux. Mais pour l'instant, je ne suis pas bien. Je ne vais pas bien. Pour l'instant, je ne vais pas bien. J'ai besoin de lâcher, de couper avec mon mental, j'ai besoin de me relâcher, j'ai besoin de lâcher prise, j'ai envie de regarder le ciel et de faire des petits animaux avec les nuages. C'est ça, cette personne, elle a aussi besoin de ça. Donc en effet, miroir, si on peut dire ça comme ça, fais de même. Fais de même, c'est très important pour tous les deux. Ok, d'avoir cette confiance ultime en la vie. Surtout d'avoir confiance en soi. Ok, ça c'est très important, avoir confiance en soi et pouvoir aboutir sur des objectifs jour après jour. J'ai envie que ma maison soit propre, j'ai envie de faire ça. Et tu te focalises sur ça. Et tu te focalises, tu fais focus sur certaines choses. Et quand tu te poses, si tu penses à cette personne, tu as le droit. Voilà, tu te prends un temps pour penser à cette personne. Mais tu auras évité de penser à cette personne toute ta journée. Tu vois, en faisant des choses, en faisant des activités, en lâchant prise. Et tu seras mieux avec toi-même parce que la source te le dit. Parce que la source a besoin que tu comprennes. Regarde, tu vois, c'est ça exactement. Sois toi-même, sois bien avec toi-même. C'est ce que la source te dit ici. Et fais le travail aussi, comme j'aime beaucoup à dire, Jung est un extraordinaire psy de l'époque. Hein. Franchement, si tu aimes un petit peu la psychologie, que tu as envie de chercher comment te libérer de certaines choses dans ta vie, fais ça. Écoute et lis Jung parce que c'est vraiment très intéressant pour relâcher la pression que l'on porte, que l'on met sur nous, sur notre vie, sur les autres, sur nos comportements, c'est très important. Et ça, la confiance en soi, ça fait partie du cheminement. Il faut vraiment le faire. Je pense. En tout cas, c'est une petite clé que je peux te donner, que tu peux mettre autour du cou et que tu peux mettre parce que c'est bientôt l'heure. Ok ? Là, on te dit c'est bientôt l'heure. Laisse faire les choses. C'est maintenant qu'il faut lâcher prise parce que c'est bientôt l'heure. Mais l'heure, avec la source, tu sais comment c'est. Hein. Ça prend du temps. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est une réalité humaine. Le temps, ça peut aller très vite pour certains, très lentement pour d'autres. Ok ? C'est à toi de créer tes instants, voilà, comme le puzzle ici. Mettre chaque pièce là où ça doit être. Et la pièce qui doit être la plus importante, c'est toi. La pièce la plus importante de ta vie, c'est toi. C'est toi, c'est pas l'autre, c'est toi. C'est toi qui dois te sentir bien dans tes baskets. On va pas courir avec une entorse, ok ? Et cette personne ne courra pas avec une entorse, et toi non plus. Alors, suis ton propre courant. Ne suis pas le courant des autres, suis ton propre courant. Suis ton propre courant. Tes propres ressentis. Ta propre douceur de vivre, ton propre bonheur, où est-ce qu'il est à l'intérieur de toi? C'est à l'intérieur de toi que tout se passe. Où est-ce qu'il est à l'intérieur de toi, ton bonheur? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te donne
du peps dans la journée, de la musique, tu as envie de danser, fais ce que tu as envie de faire. Tu veux faire du sport, fais du sport. Tu as envie d'aller au cinéma, tu kiffes le ciné, va au cinéma. Et si tu peux pas aller au cinéma, fais-toi ton propre film, écris, j'en sais rien, fais, dessine, vis ta vie, crée des instants de bonheur dans ta vie, peu importe quel qu'il soit, c'est toi qui as conscience de ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, personne d'autre. Et cette personne-là, pour l'instant, elle aussi, elle a besoin de retrouver ses vibrations d'amour, de bien-être. Pour venir vers toi, il va falloir qu'elle le fasse. Il va falloir qu'elle travaille dur. Et cette personne est liée dedans. Ok? Ne te dis pas, elle est en train de se toucher. Non, 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 non. Dans cette personne, voilà. Là, ça a sauté. Tu l'as vu. Hein? On est bien. On est bien. Confiance. Confiance. C'est là. C'est là, ici, maintenant. Ok? C'est maintenant pour toi. Et cette personne, elle fera ce qu'elle a à faire. Mais là, tu as ça, toi. La confiance. La confiance en toi, la confiance en l'autre, parce que l'autre t'aime, et ça arrivera. Et puis tu fais ta vie. Ça arrivera. Sois la plus belle version de toi-même, fais-toi du bien, non pas pour les autres, mais pour toi, seulement pour toi. Et ça, comme je le dis toujours, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Allez, on va voir. Puisqu'on sait que cette personne t'aime et qu'elle a besoin de prendre un peu de temps pour elle, pour ressusciter, parce que c'est une personne qui a été pointée du doigt, mis au pilori. Je te l'ai dit, hein, ça n'a pas été évident pour cette personne. Tu as besoin de partager et d'échanger avec d'autres personnes. À qui penses-tu ? Ah oui, on va pas penser à cette personne, mais à qui penses-tu? À qui tu veux dire ce que tu veux dire? Peut-être à moi, hein? Peut-être, hein? Peut-être que tu as envie d'en parler, peut-être que tu as envie de me dire des choses, alors partage, partage. Ne t'inquiète pas du regard des autres. Si tu as besoin de dire ce que tu as envie de dire, moi je t'écouterai et les autres, ce qu'ils en pensent, si tu es en lien, si tu n'es pas en lien, tout ça, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de se libérer, de libérer sa conscience, de libérer ses traumatismes, de libérer tout ce que tu as libéré en toi pour pouvoir être la meilleure version de toi-même, pour te faire du bien à toi. La vie te veut heureux, heureuse, épanouie et dans l'abondance. Merci les guides, force à vous, franchement les amis, force à vous, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Pourquoi tu te le refuses? Pourquoi tu te le refuses d'être heureux ou heureuse? Ouvre-toi, aie confiance en la vie, et confiance en toi. Ça, c'est le plus grand bonheur que tu puisses offrir. Aie confiance en toi, aie confiance en ta valeur. Tu as de la valeur. Nous ne sommes pas ici pour être dévalorisés par les autres. Ni nous dévaloriser les autres, ni eux nous dévaloriser. Il est important de vivre sa vie telle qu'on l'entend. D'accord? Moi, ici, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai vu que chanter, c'était pas un plaisir pour tout le monde. Je ne vais pas casser. Après, si ça plaît, ça plaît. Si les personnes qui n'aiment pas, malheureusement, je ne pourrais pas faire autrement que de leur dire, écoutez, soit vous bouchez les oreilles, soit vous ne pouvez pas accéder à ces guidances si ça vous met de mauvaise humeur. Ce n'est pas le but. Le but, il est d'être heureux, de se sentir bien. Et moi, je continue à faire mes guidances. Et puis, si je pousse la chansonnette, malheureusement, je ferai en sorte de moins la pousser, la chansonnette. Mais de temps en temps, c'est obligé, ça fait partie de moi. Je ne pourrais pas hésiter un instant si vraiment je suis poussée par une pulsion de chant. Lyrique, évidemment. Hein? D'autant plus. Ok, donc vraiment on a cette idée-là, faisons ce qu'on a envie de faire le plus profondément possible. Le temps est illusion. Oh my God, j'adore quand vous faites ça, j'adore. C'est le kiff total. Le temps est illusion. Ce qui compte, c'est ta qualité de présence. Où se trouve ton énergie actuellement? Quel est ton ancrage intérieur? Je vous embrasse, je vous laisse là. Et puis, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Ok? Tout ce que je viens de vous dire, ils viennent de vous le confirmer. C'est bon, ça. Ça, c'est bon parce que vous savez maintenant
quelle voie vous allez pouvoir prendre pour vous. C'est bon ça, je les aime les guides, je les aime. Et écoutez vos guides. Parce qu'il y a des personnes qui disent non mais moi je n'entends rien, je n'écoute pas mes guides, je ne les entends pas. Tu ne les entends peut-être pas, mais ils sont là et ils chuchotent à ton oreille. Nous sommes au murmure des âmes ici. Et toi ton âme, si elle crie à l'aide, tes guides l'entendent. La preuve c'est que tu es ici pour entendre ce que j'ai à te dire. Ok? Et là tu les as entendus tes guides. Ils t'ont poussé ici pour que tu entendes ça. À très bientôt. Prends soin de toi. Like cette vidéo si tu as apprécié. Abonne-toi pour me retrouver sur de prochaines aventures de guidance. Ça y est, la folie revient. Évidemment, ça en a... Évidemment, j'avais des choses très importantes à te faire passer. Je sentais que cette guidance devait être très importante pour toi et je t'ai fait passer le maximum d'informations qui auraient pu te toucher, qui auraient pu te faire avancer dans ta vie. J'espère que ça a été le cas. Si tu as apprécié, si tu as eu une impulsion positive pour toi, like, abonne-toi, retrouve-moi et je continuerai à te donner des impulsions, à te donner de l'énergie, à te revaloriser parce que c'est ça. Si tu as besoin de l'entendre, je le ferai. Je le ferai pour toi. D'accord? Parce que c'est ce que tu as besoin d'entendre. C'est ce que tu mérites dans la vie. C'est ce que tu mérites dans la vie, qu'on te dise des choses positives, qu'on te pousse à être la meilleure version de toi-même, mais pas pour les autres, encore une fois. Juste pour toi, que tu sois heureux, que tu sois bien dans ta vie. C'est ça l'essentiel. Et cette chaîne est là pour ça, pour te donner des voix. Peut-être si tu as envie de les écouter, tu le fais, tu vas par-ci, tu vas par-là. Peu importe ce que tu vas faire après cette guidance, c'est toi qui as le choix sur ta vie. Et pour autant, si tu as envie d'entendre du bien, si tu as envie de te faire du bien, si tu as envie d'avoir des communications beaucoup plus claires avec ton intérieur, soit avec moi sur une prochaine guidance et je continuerai à t'envoyer énormément d'amour. À très bientôt. Et laisse-moi un commentaire si tu veux plus que je chante. À très bientôt. Ciao, ciao. Nous revoici. Finalement, j'avais décidé de finir la vidéo et puis les guides m'ont dit fais-nous un oui-non tarot. Ok, bon bah on y va. Oui-non tarot. Je vais donc te laisser un petit moment pour réfléchir à 5 questions. 5 questions auxquelles je vais répondre par oui, non et peut-être, d'accord? Parce que des fois, il y a un peut-être. On ne peut pas te dire tout de suite. Il y a des moments où les guides laissent le suspense opérer. En attendant, je te laisse 5 questions. Lorsque je te dis première question, je te laisse bien t'ancrer, bien penser à ta question et seulement à cette question. Puis, on passera à la suivante et tu feras pareil. Je te laisse un instant pour pouvoir marquer tes questions. Et nous allons commencer avec la première question quand je te le dirai. Allons-y, première question. Donc, tu t'ancres bien, tu penses bien à cette question et seulement à cette question. Si tu penses à quelqu'un, tu penses seulement à cette personne, à personne d'autre que cette personne. Si tu penses à une situation, tu penses bien à cette situation et seulement à cette situation. Allons-y. Nous sommes avec le hiérophante. La réponse à cette question, c'est peut-être. C'est peut-être. Je ne sais si je peux me permettre quand même, parce que j'ai... Ici, je vais me permettre de propulser un petit peu plus sur la question ici, parce que j'ai vraiment... Ça sera en fonction de ta position. Voilà. Cette question, c'est peut-être, mais j'ai vraiment cette idée-là. Les guides me disent, c'est pour ça que j'ai hésité à te le dire, mais c'est en fonction de ta position, de ta prise de position. Ok? Attention de ne pas être trop rigide. Voilà. Voici par rapport à la première question. Seconde question. Je te laisse faire comme pour la première question, bien t'ancrer, bien penser à
Allons-y, c'est parti. Seconde question. Oh, j'en ai deux. Je ne vais pas les prendre. J'en ai deux. Alors, on reprend. S'il vous plaît, une seule guide. Bon, les guides, ils m'en font à chaque fois deux. Et moi, je ne suis pas... Alors... Pour la seconde question, là, nous avons oui et un non. Alors, c'est bien, c'est peut-être aussi là. Ah, d'accord, ok, je reprends. Nous avons ici un oui et un non. Alors, pourquoi? Déjà, peut-être que la question n'a pas été assez précise, possiblement. Et ce qu'ils me disent que en fonction de la question que tu as posée, si c'est au niveau sentimental, on te dit que si tu agis de façon posée, tranquille, en attendant que les choses soient prospères, comment dire, c'est comme récolter ici, d'accord? Tu pourras récolter. Si tu mets trop de charge, si tu mets trop, ça ne se passera pas comme tu le veux. Et ce sera non. Ne te charge pas trop, libère-toi. Ok? On est vraiment dans cette idée. Ici, il y a une personne qui est libérée, qui attend que ça se récolte. Ok? On attend que les fruits mûrissent et que les choses se posent. Si tu forces la situation, que tu prends trop de charge sur ton dos, que tu t'épuises à vouloir contrôler les choses, ça ne marchera pas. Voilà. Ok? Parce que j'ai bien vu tout à l'heure aussi, c'était les cartes oui, non aussi. Je pense qu'il y a vraiment un message à faire passer. Nous allons passer à la troisième question. Troisième question. Allons-y, c'est parti. Bon, par contre, là, nous avons aussi deux cartes. Mais là, c'est très clair. Les guides disent oui. Peu importe la situation, les guides disent oui et oui. Là, si je peux de nouveau quand même laisser un petit... Nous avons ici une personne qui prend des décisions avec son esprit, qui est droite, d'accord, dans ses basques. Ok? Je pense qu'on te demande ici d'avoir non seulement une bonne précision de ce que tu veux faire avant d'agir. Nous avons ici quand même le valet de bâton. J'ai l'impression que c'est plus par rapport à des nouvelles d'une personne. Ok, prends bien la décision qu'il se doit avant d'agir. Ok, avant de proposer une sortie ou avant de proposer quelque chose. Vraiment, on a cette idée de prends la bonne décision avant de proposer, mais ce sera oui. Ok, prends bien la décision. Allons-y pour la quatrième question. Allez-y, allez-y, je vous laisse vous ancrer. Ok. Allez, c'est parti. Quatrième question. On vous dit aussi oui ici. Ici, on te dit que à la limite, il faut se montrer un peu têtu ici. Ok? On doit prendre une décision et puis on y va en trace et puis c'est un peu, ouais. Là, le chevalier d'épée, c'est un fonceur, il est certain, il saisit des opportunités. Ok? Allez, c'est parti. Pour la dernière question, allez, je te laisse. C'est parti. Dernière question. Alors, nous avons un non et un oui ici. Alors, c'est marrant parce qu'ils aiment bien là, les guides. Vous avez envie de chipoter un petit peu les gens. Ça ne se passera pas comme tu le souhaites si
tu agis de façon trop directive, trop impulsif, trop feu, trop voilà. Ici, on a cette idée de si tu veux maîtriser, contrôler, ça ne forcera rien, ok? Ça ne forcera rien ici, on te dit ça. Sois un petit peu plus dans le lâcher prise, accepte, voilà, les aléas de la vie, j'entends, ok, par rapport à cette situation que tu demandes, ok, et on te dit par contre qu'il faut que tu sois dans l'acceptation des bonnes énergies, de la bienveillance, c'est ça qui te donnera le courage et la force d'affronter toutes les épreuves à laquelle tu penses en ce moment, d'accord? Que ce soit en amour, que ce soit au niveau du travail, que ce soit n'importe quoi. Là, on te dit vraiment d'arrêter d'être dans le contrôle ou dans la réflexion un petit peu comment je vais pouvoir manipuler la situation, comment je vais pouvoir arriver à mes fins. C'est un peu ce qu'on te dit ici, ok? Qu'est-ce qui va faire que je vais arriver à mes fins? On te dit de relâcher cette pression-là. Et c'est pour ça qu'on te dit non. Si ça se passe comme ça ne marchera pas. Par contre, si tu es plus dans la recherche d'une force bienveillante, d'une force tranquille, tu y arriveras. J'ai vraiment cette idée. Hein. Plus tu es dans le lâcher-prise ici par rapport à ça, et plus ça va bien se passer. Voici pour vous. Voici le oui, non, tarot. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Et je vais essayer de faire le oui, non, tarot à chaque fois. Comme ça, tu auras les réponses à tes questions si tu en as besoin. À très bientôt. Ciao, ciao.